ordonner à son peuple d'aller se jeter à la mer, c'est de se créer en soi une révolution. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? C'est dit tout simplement, aujourd'hui, lorsque vous n'avez pas de savoir, lorsque vous êtes ignorant, vous êtes tout simplement malade. Pourquoi malade? Lorsque on va vous demander de faire ceci, vous allez faire cela sans poser de questions. On va vous dire, va à gauche, vous allez aller à gauche. On va dire, va à droite, vous allez partir à droite. On va dire, monte en haut, descends, etc., etc., etc. Donc vous allez tout simplement suivre cela sans poser de questions. Et tout ceci, c'est pour vous parler tout simplement du savoir, la connaissance. Alors rapidement, c'est quoi le savoir? Mais avant de me prononcer là-dessus, comme il y a quelque chose, ces joujoux qui ont été conçus pour nous aider aussi, nous allons dans un premier temps voir ce que on dit le dictionnaire français. Rapidement, savoir, c'est où? Voilà. Savoir, étymologie. Bon, je vais désactiver. Du latin populaire sapere. Je vais lire. Première définition. On dit appréhender par l'esprit ou la connaissance. Connaître de façon certaine. Ça, c'est la première définition donnée par le dictionnaire. Voici la deuxième définition. On dit avoir dans la mémoire. Troisième définition. Posséder quelques sciences, quelques arts, être instruit, habile en quelques professions, en quelques exercices, etc. Quatrième définition. Absolument. Avoir l'esprit orné et rempli de choses utiles. Je continue. Être accoutumé ou exercer à une chose le bien. Le faire, pardon. On dit avoir le pouvoir, la force, le moyen, l'adresse, l'habilité de faire quelque chose. Pouvoir, note, dans ce cas, il s'emploie surtout avec le conditionnel et avec la négation ne. Belgique, note, on dit dans le sens avoir la capacité de, il peut être à l'indicatif dans une phrase positive. Apprendre, être instruit ou être informé de quelque chose. Être informé qu'une personne ou qu'une chose existe ou peut être trouvée. Connaître, reconnaître, distinguer. Et enfin, à savoir, précède une explication par une énumération. Et en bas, il dit synonyme. Connaître. Donc, je pense que vous m'avez bien écouté attentivement. Voilà ce que le dictionnaire dit. Oui, c'est ce que nous pouvons dire à peu près. Mais ici, nous allons aller au-delà de tout ce que vous venez d'attendre. D'accord? Tous ces éléments-là, nous pouvons les mettre dans ce qu'on peut appeler savoir. Mais lorsque vous prenez ceci, c'est quoi? C'est un programme en tant qu'objet. Et conçu par quoi? Par un autre programme qui est l'être humain. Tout l'être humain est quoi? Est un super ordinateur. Maintenant, étant donné que ceci a été conçu par l'être humain, ça veut dire c'est le programme, l'algorithme de base qui a été mis, d'accord, doit fonctionner exactement comme cela a été précisé dans les plans, dans les détails, hein, et autres. C'est de la science et des chiffres. Donc le téléphone doit suivre cela et arriver à un moment donné, si ça va atteindre un certain temps, c'est que si le téléphone va cesser de fonctionner. Et il y a quelque chose d'autre qui m'a intrigué. Lorsque j'entre par exemple dans les paramètres de mon téléphone, d'accord, je vais vous montrer quelque chose. Je suis dans paramètres.
D'accord? Durée d'activité. J'ai actuellement 603 heures 18 minutes. C'est-à-dire, le téléphone est là, d'accord? Il marche, il a marché durant les 603 heures, disons sans se reposer. Donc c'est quelque chose, c'est un bot qui a été programmé. Est-ce que l'être humain fonctionne de cette façon? Non. Lorsque nous prenons l'être humain, il y a un temps pour se reposer, il y a un temps pour aller travailler, il y a un temps pour aller se divertir, etc., etc., etc. Mais nous constatons que ce n'est pas le cas ici. Donc, de manière générale, qu'est-ce qu'on peut dire du savoir ici? Le savoir, c'est tout simplement une vie. Prenez Einstein, Platon, Socrate, Newton, Thalès, Pythagore. Tous ces savants que j'ai cités là, ces savants ont en commun quelque chose. Et ce quelque chose, c'est que lorsqu'ils ont vécu, la plupart, ils ont passé leur temps à chercher, à fouiller, d'accord, afin de construire quelque chose qui peut profiter à l'humanité. Donc c'est ça que nous appelons le savoir. Tout ça, ça se passe ici. Si en cela nous disons que le savoir, c'est toute une vie. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas vous lever aujourd'hui et décider, paf, d'avoir le savoir. C'est pas possible. Ou d'avoir la connaissance, ou de connaître le fonctionnement de quelque chose. Non, non, non. Le savoir ne se construit pas de cette façon. Ça doit être une vie. Là, si je prends le cas d'Albert Einstein, pour ceux qui ont lu un peu son histoire, dès son bas âge, d'abord, il y a d'autres qui sont nés avec ça un peu. Lorsque vous êtes né, vous devez atteindre d'abord l'âge de conscience. Arrivé à cet âge de conscience, là, vous commencez par faire votre vie. Autrement dit, vous commencez par chercher le savoir. Donc c'est un peu le cas d'Albert Einstein. Il a commencé ses recherches à passage et jusqu'à la fin de ces années. Donc le savoir doit se construire ainsi. Donc il est indispensable pour nous, jeunes, surtout jeunes, d'accord. Si auparavant nous n'étions pas au courant, alors je pense qu'il est temps de se réveiller, d'accord, de se poser des questions et de commencer par construire notre vie enfin. D'une manière générale, que vous le vouliez ou pas, en faisant déjà votre vie, vous construisez une persona. C'est quoi la persona? La persona, c'est une genre de couverture que l'on affiche. On essaie d'afficher dans la société. Maintenant, cette persona-là, elle peut être une réalité en soi ou non. Donc, dans l'une de nos vidéos passées, je pense que nous avons parlé un peu de persona là. Donc, vous pouvez aller jeter un coup d'œil. Malheureusement, pour moi, je ne me rappelle pas du titre de la vidéo, mais allez-y voir les vidéos qui parlent de développement personnel et professionnel. Je pense que la vidéo y figure parmi ces vidéos là. Donc vous allez un peu comprendre ce que c'est que la persona, ou bien vous pouvez mener vos propres recherches là-dessus. Donc lorsque nous parlons du savoir, le savoir doit être compris au-delà de ce qui se passe, de ce que vous entendez ou bien de ce que
vous pouvez dire également. Le savoir, c'est une vie. Le savoir, vous devez construire une vie. Et pour arriver à tout cela, il y a des choses primordiales. Il y a d'abord la maîtrise en soi. Lorsque nous parlons de la maîtrise en soi, il est important de se maîtriser. Parce que lorsque vous vous levez et que vous décidez par exemple de faire un projet, ce qui est sûr, vous n'allez pas réaliser le projet, paf, avec d'un coup, avec de la magie comme ça. C'est possible, je peux décider de faire quelque chose de fou, mais ce ne serait pas à long terme, parce que la chose n'a pas été réalisée avec de précision, avec de détails, de plan d'action. Donc je disais, lorsque vous voulez faire une entreprise, par exemple, il faut à la base un minimum de connaissances, d'accord, un plan d'action, vous passez à l'action, etc., etc., etc. Maintenant, vous devez savoir que en tant que programme, vous allez rencontrer des difficultés. Et ce sont ces difficultés qui vont déterminer si, oui ou pas, vous êtes capable de faire ce projet-là. Je vous donne un exemple très simple. Souvent, nous tous, ça arrive à tout le monde dans la vie, on a des moments que je vais dire difficiles. C'est-à-dire, il y a des jours où, lorsque vous quittez le lit, ou bien vous pouvez, à votre réveil, vous avez cette sensation de paresse. C'est-à-dire, vous n'avez pas envie de bouger, de faire quoi que ce soit. Et vous êtes là quand même. Donc là, en ce moment, c'est une situation qui vous arrive. C'est un problème à traiter, bien sûr. Mais avant de traiter ça, il faut comprendre ce qui vous arrive. Et dans ces cas-là, comment est-ce que vous pouvez vous débarrasser de cela? Eh bien, la première des choses à faire, c'est qu'à l'avance, vous cherchez ce qui vous arrive à vous concentrer, ce qui vous aide à ce que vous vous concentrez. Vos passions. Qu'est-ce qui vous passionne? La solution à ce problème-là, elle est d'ordre psychologique. Donc, vous devez trouver quelque chose qui vous aide à affronter les difficultés, à bouger un peu partout. Et là, vous vous fixez sur ce point-là pendant 15 à 20, 25 minutes ou 30 minutes comme ça. Vraiment, vous vous fixez. D'accord? Vous fixez à ce point, vous pensez, vous pensez, vous pensez, vous pensez. Et vous allez découvrir quelque chose. Je ne sais pas comment expliquer ça. Mais je suis certain que vous allez découvrir. Et ce quelque chose, nous allons appeler ça le pouvoir de l'esprit. Ce que nous allons expliquer peut-être un peu plus tard dans une autre vidéo. Le pouvoir de l'esprit. Et vous allez mieux comprendre. Donc, ce pouvoir de l'esprit, le rôle, c'est de vous permettre à ce que votre esprit domine votre matière. C'est-à-dire, votre esprit puisse dominer votre corps. Et lorsque vous fonctionnez de cette façon, de cette manière, lorsque vous arrivez à ce point-là, vous allez comprendre vraiment ce que c'est que le pouvoir extraordinaire de l'esprit. Et lorsque vous réussissez, vous arrivez à réussir l'exercice, automatiquement, vous allez vous lever et faire ce que vous avez prévu de faire. Ou bien, vous faire ce que vous avez prévu peut-être pour demain là. Autant avoir l'émotion
je vous assure que vous allez vous y mettre. Ça arrive. Et c'est en forgeron qu'on devient forgeron. Ça, c'est l'adage utilisé chez moi. D'accord? Donc, c'est vraiment important de comprendre la maîtrise en soi, de se comprendre soi-même, de savoir comment est-ce que nous fonctionnons. Cela est indispensable pour notre suivi. Quel que soit le domaine d'activité que vous voulez prendre, quel que soit le problème, la situation qui vous arrive, vous devez mieux comprendre la situation afin de vous en débarrasser. Donc, on parlait de savoir comme une vie. Donc, il faut se poser des questions qui vont vous permettre de réfléchir. C'est seulement là que vous allez découvrir le savoir dont nous sommes en train de parler. Parce que chacun en tant que programme a une capacité d'appréhender, comme le disait le dictionnaire, d'appréhender. Ils ont défini le savoir, c'est une capacité d'appréhender quelque chose pas à travers l'esprit. D'accord? Maintenant, tout ceci, l'objectif c'est quoi? En quoi c'est important d'avoir ce savoir-là? Étant donné que ce savoir représente la vie et que vous êtes un programme, vous respirez, c'est-à-dire vous vivez, vous subissez les effets du temps, donc il est important de maîtriser ce à quoi vous aurez à parcourir. C'est lorsque vous prenez la vie, elle peut être représentée comme plusieurs voies d'accès, plusieurs chemins tracés au hasard de part et d'autre. Et que tout le monde est libre. On a cette liberté-là de choisir le chemin qu'il doit emprunter. Et ce choix souvent se fait par ignorance ou non, par passion ou non, d'accord, par paresse, etc., etc., etc. Donc, sachez que pour chaque chemin, il y a une destination. Maintenant, étant donné que vous n'êtes pas un animal, vous avez une conscience, qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez chercher à savoir quelles sont les destinations possibles pour chaque voie d'accès, afin de choisir la voie qui serait mieux pour vous, parce que vous êtes seul à vous comprendre mieux que qui que ce soit. On peut mentir à tout le monde, on peut tromper tout le monde, on peut tromper la nature, Dieu ou quoi que ce soit, mais il est impossible de se tromper à soi-même. Donc c'est en cela nous disons qu'il est important, d'accord, de maîtriser de quelle manière que ce soit la notion du savoir au-delà du savoir. Et c'est seulement là que vous allez comprendre l'essence de cette existence actuelle. Donc, c'est un peu ce que nous pouvons dire pour ce savoir-là. Et cela s'applique également pour tout ce qui est du projet, business et autres. C'est un peu la même chose. Lorsque vous comprenez cette notion-là, je pense que vous allez comprendre les parce que les autres sont en bas de cette notion dont nous sommes en train de parler.
je suis vraiment patient d'entendre ce que vous avez à dire à ce sujet, en commentaire bien sûr, en espérant que la vidéo vous a été ou vous serez bénéfique d'une manière ou d'une autre, à long ou à court terme. Je vous remercie quand même pour votre attention et on se retrouve pour une prochaine vidéo.